Seveso, c'est un mot, un nom qui nous glace le sang. Rappelez-nous d'abord Seveso. Seveso, c'est le nom d'une petite commune italienne où s'était produit une catastrophe. Absolument, dans les années 70, à une époque où précisément la prévention des risques technologiques et industriels n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Et donc le législateur européen, puisqu'une grande partie de notre droit de l'environnement vient de l'Europe, a pris une série de directives, directives Seveso 1, 2, puis 3, qui ont imposé aux États d'obliger leurs industriels à prendre des mesures de protection importantes. Alors, après cet incendie, au cœur de Rouen, presque au cœur de Rouen, puisque l'usine Lubrizol est à 3 km du centre-ville, à 3 km de la cathédrale de Rouen. On a vu les images, moi je me mets à la place de la population un peu affolée, totalement affolée même, avec d'abord les flammes, ensuite ce nuage de fumée noire, effrayant, cette pollution. On a vu des barrages contre la pollution. Enfin, les images ont évidemment considérablement inquiété. On a appris que cette usine, Lubrizol, était classée Seveso seuil haut. Ça veut dire quoi, Seveso seuil haut ? Alors, Seveso seuil haut, en fait, vous avez Seveso seuil bas ou Seveso seuil haut en fonction tout simplement de la dangerosité des produits qui sont stockés et du volume de produits stockés sur le site. Dans cette usine, les produits stockés sont dangereux, très dangereux, et il y en a beaucoup. Absolument. Et en conséquence de quoi, un certain nombre de mesures de précaution, à la fois de prévention et ensuite de sécurisation, sont imposées à l'industriel, raison pour laquelle il y a eu une réaction extrêmement rapide. Rapide, mais est-ce qu'on peut être rassuré aujourd'hui ? Je ne sais pas, moi. Enfin, mettez-vous... Vous habiteriez Rouen, que feriez-vous ? Alors, j'habiterai Rouen, j'écouterai ce que me disent les autorités. Je pense qu'il y a une émotion qui est évidemment légitime des habitants de Rouen. Maintenant, si on replace les choses dans leur contexte, alors c'est difficile de dire ça pour les personnes qui habitent juste à côté d'un site qui a été victime d'un accident comme celui-ci, mais il y a 1300 sites Seveso en France. Oui, 1312 exactement. 1312, effectivement. Oui. Les accidents sont extrêmement rares. Je pense que pour prendre le dernier accident très grave, il faut remonter quasiment au tout début des années 2000 avec le site SDF. Mais c'est pas une raison, ça. Non, c'est pas parce que heureusement que les accidents sont très rares. Oui. Les accidents graves, heureusement.